Bonjour à vous, bienvenue sur l'univers, sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez tous très très bien. En ce mardi 18 février. Je suis venue vers vous déjà pour dire bienvenue à une nouvelle abonnée, je pense. Je pense que c'est une femme. J'espère que vous allez très très bien, vous avez passé un très très bon week-end. Je voulais revenir sur une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps au niveau du sentimental. J'avais vu, comment dire, un retour d'un ex qui aurait certainement une dernière chance vis-à-vis des oracles que j'ai sortis. Et que je vous avais dit aussi que vis-à-vis de certaines choses, il y aurait une séparation. Donc je voulais revenir un petit peu, des fois je suis un petit peu trop franche parce que je marche à l'intuition, au ressenti. Donc il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont que des cartes. Voilà. Donc je voulais vous dire ça aussi, je voulais rajouter ceci. Euh, donc en ce qui concerne la soirée d'étrange, hein, une idée de la chaîne de l'Ange Bleu que j'aime beaucoup particulièrement. Une idée qui a été très sympa, je dirais. Je me permets d'avoir une idée sur vos dires, si vous m'entendez. Hein, je ne sais pas tutoyer. Du départ de vos faits réels, comment dire, je pense que ce n'était pas une décorporation du corps, mais il existe quand même des mondes parallèles. Donc ce n'est juste que mon ressenti personnel. J'espère que d'autres personnes auront des réponses aussi également à dire. Je voulais ajouter aussi que je suis enfin en attente de 3 jeux de cartes dont les cartes sont vierges, de 3 couleurs différentes, afin de créer mes premières cartes. Donc je n'ai pas la machine à couper ni pour plastifier pour le moment, donc cela arrivera au bon moment. Donc voilà, je suis dans la créativité, j'adore le dessin, etc. Donc je vous avais dit que j'avais une petite idée de ce que j'allais créer. Donc comme j'ai quand même un travail en parallèle, donc au niveau du temps, et voilà, c'est toujours cette histoire de temps qui passe vite. Je verrai ça plus tard. Je vais commencer tout doucement, d'accord? Et je vous présenterai un petit peu ce style de cartes hein, que l'on commande, qui vous arrive en commande des cartes vierges de 3 couleurs différentes, avec ce qu'il faut pour faire de la création. Voilà, je voulais vous dire ça aussi. Je pense que j'ai rien oublié. Je fais un coucou à Linda si elle m'entend. Et je suis très 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 contente parce que bon, je pense qu'on se verra très bientôt. On va échanger beaucoup de choses, hein. C'est une guérisseuse, c'est une carte ancienne avec aussi, comment dire, de très bonnes énergies. Enfin, beaucoup de choses, hein. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai parlé. Par contre, après, je vais vous faire partager donc comme j'ai toujours le chakra du cœur bien ouvert, donc ma petite voix intérieure m'a dit de vous faire partager aujourd'hui pour le mois de mars au niveau des signes d'eau et des signes de feu. D'accord. Voir un petit peu au niveau sentimental pour ce mois de mars. J'ai constaté aussi qu'il y avait également des gens qui, donc nous sommes en mi-février, donc voilà, ça éclot là un petit peu en avance, mais bon, c'est comme ça maintenant. Donc voici. Donc je vais me servir du murmure de nos anges que j'aime particulièrement, même si c'est que un petit oracle. Le petit oracle des fées, le petit oracle de la forêt, pardon, le petit oracle des fées. J'ai près de moi aussi réponse angélique, mais bon, pour les personnes qui le font tout seules, voilà, on peut sortir une carte. Moi, je marche à l'intuition, au ressenti, donc des fois j'en ressens plus d'une.
avec bien sûr les anges de l'amour de Dorine Vertu, également de Dorine Vertu, et puis l'oracle des anges de Dorine Vertu. Et là, cet après-midi, il m'est sorti au niveau du lâcher-prise des cartes, hein, édition Contredire. Voilà. Et si ça vous intéresse, au niveau, si vous voulez connaître le nom de votre ange, je l'avais présenté une fois dans une de mes vidéos. Donc le mien, c'est Azalia. Donc il suffit simplement de donner votre, comment dire, votre date de naissance. On vous demande surtout au niveau du jour. Hein. Du jour, attendez. Au niveau oui, du jour, par exemple, ici, nous avons du 13 au 17 novembre, c'est l'ange Azalia, d'accord? Donc, on peut avoir des prières aussi à faire, les dates sont notées ici, et derrière, tout est noté, hein. La prière à l'ange Azalia, dont les pouvoirs qu'il accorde, etc., etc. À qui ça intéresse? Allez, on va garder Azalia ici. Alors, au niveau donc du lâcher prise, donc il m'est sorti, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle, je ne sais pas si vous voyez bien. Que faisons-nous toute la journée sinon nous inventer à chaque seconde? Pourquoi ne pas nous incarner profondément dans ce processus qui nous fait avancer? D'accord? Donc cela vous explique, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle. Une attitude nouvelle, il faudra avoir une nouvelle attitude, puisque des fois de se lancer dans l'inconnu, ça fait peur, d'accord, que ce soit professionnel, sentimental, même si on se connaît, quand on, parfois on peut avoir des petits doutes comme ça, hein, et puis on peut avoir aussi cette peur, ce mot qui ne devrait pas exister, et que, que pour moi personnellement, on ne devrait même pas apprendre aux enfants, le mot la peur, puisque après cette peur fait des blocages. Donc il est sorti, je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. D'accord? Et ensuite, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Alors il est vrai que des fois partir à l'inconnu fait un petit peu peur. Par exemple, vous sortez d'une relation sentimentale, vous avez besoin de changer de lieu, de changer de secteur, de région. Parfois, on peut être aussi amené à être muté bien ailleurs comment dire, nos racines, hein, où nous sommes nés, etc. Bon, bah, je voulais simplement vous dire que bon, il ne faut pas avoir peur, il faut se laisser. Le principal, c'est d'avoir confiance. Donc là, nous avons la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. D'accord? Donc, comment aborder ce sujet? Je vais prendre par exemple, allez, mon exemple. Euh, j'ai énormément bougé. J'aime pas trop me dévoiler, mais enfin bon, c'est pour vous citer un exemple, hein. Euh, j'ai quitté une région, voilà, j'avais mis mes meubles de côté, hein, pour les vendre, etc. Et je ne suis parti qu'avec 4 sacs dans une autre région euh, qui est les Landes. Donc bien sûr, il y a une amie qui m'a hébergé. Et comme je me suis fait confiance et que j'ai fait confiance à l'univers, et le principal c'est de se faire confiance, hein, il faut avoir cette confiance en nous, se dire qu'on va y arriver, allez, on va y arriver. On n'a pas la peur, on y va, on fonce. Donc je suis partie là-bas, j'ai été hébergée très peu de temps, puisqu'après j'ai fait une demande d'appartement et figurez-vous que l'appartement était juste en face de la personne qui m'hébergeait, la porte en face. Et tout a été synchro.
Voilà, des nouveaux meubles, tout racheter, etc., etc., etc. Le travail et tout ça. Donc c'est pour vous dire que il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, hein. Il y a des personnes aussi qui quittent des fois leur pays pour aller à l'étranger, pour leur travail ou pour quelqu'un aussi. Donc il faut lâcher prise sur ça. Le mot peur, il n'existe pas. Ensuite, je vous avais parlé de visualisation. Visuel, c'est avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle viendra réalité. Ça, je vous en avais déjà parlé. Donc, c'est pas évident à faire. Il faut vraiment euh, énormément méditer. Il faut avoir l'esprit libéré. Il faut être bien ancré, etc., hein. Et on peut visualiser quelque chose, une situation. On la visualise au présent pour le futur. Et si on le pense très fort avec notre cœur et que notre âme est vraiment bien éclairée, euh, je peux vous dire que cette visualisation que vous vous êtes faite deviendra réalité. D'accord? Donc ceci reste vraiment, comment dire, cela ne m'appartient qu'à moi de vous faire partager ceci aujourd'hui. Alors ici, je vois ma vie différemment. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses. Je ne sais pas si vous voyez la différence de phrase. De ce que le buisson porte des fleurs. D'accord? Je reste résolument optimiste. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Puisque chacun, hein, a eu des moments difficiles, des souffrances, etc. On peut se sentir au fond du trou, comme on dit, hein, au fond d'un puits. Et puis, et en fin de compte, il y a toujours une petite... on a toujours cette petite lumière, d'accord? Et cette petite lumière va vous faire rebondir en restant optimiste. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ceci, c'est pas évident. J'avais une amie qui me disait tout le temps, avec qui j'ai toujours des contacts, hein, puisque j'étais à ce moment-là à Grasse, et malgré les années passées, nous sommes toujours en contact, ainsi une autre amie aussi, hein, qui était une collègue de travail. Et elle me disait toujours, Catherine, je ne sais pas comment tu fais, tu retombes tout le temps sur tes pattes comme un chat. Même si, même si on a l'impression de se trouver vraiment, comme on dit, au fond d'un trou, hein, ou d'un puits, que tout est sombre autour de nous, même en nous, il faut toujours garder cette petite lumière intérieure. On a toujours une petite lumière intérieure, hein, comme ici, toujours apercevoir les étoiles. Donc là, je me permets de vous dire que malgré la vie que tout le monde traverse, hein, chacun son cheminement de vie différent, mais les souffrances, etc., restent plus ou moins identiques à d'autres, hein. On en revient plus ou moins à peu près au même, quelles que soient les souffrances, d'accord? Donc il faut toujours rester optimiste, hein. Et là, nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cœur en avenir radieux. Tout le monde a comment dire, à la clé de son destin, d'accord? Quand on vous parle de prospérer, hein, de briller, on a ce pouvoir aussi, si nous le voulons, de transformer son cours de notre vie pour un avenir radieux. Voilà. Et ici, j'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons de la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il est normal que si nous avons peur, nous attirons la peur. D'accord?
Si nous avons peur de souffrir, nous allons attirer cette souffrance. Donc il est de même aussi dans toutes les situations, hein, qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Donc j'affronte la vie sans me perdre. Il ne faut pas se perdre de vue, d'accord? Je parle pour soi-même. Et il ne faut pas avoir peur de souffrir. Je sais que c'est pas évident, vous allez me dire, ouais mais bon, quand on part quelqu'un, etc. Oui, ça je sais, je suis passé par là, d'accord? Mais le fait d'avoir peur, de sentir la peur, nous allons la tirer et nous allons être bloqués, d'accord? Ça va nous empêcher d'avancer aussi. Et là, je me laisse guider par ce que j'aime. Ce que j'aime, pardon. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, par exemple, une musique chaleureuse, un livre passionnant, hein, on a envie de le dévorer, voilà, on n'arrive pas à quitter son livre. Nous sommes aussi détendus et portés entièrement vers l'œuvre de la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste, à notre goût. Laissez-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Il faut trouver son juste milieu dans toutes les situations. D'accord? Et là, l'archange Michael vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Vous voyez la couleur d'émeraude enveloppée. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité, pardon, et confiance. On dit toujours qu'après l'orage, il y a un dicton qui dit après l'orage vient le beau temps. Voilà. Donc, ça rejoint un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si on se sent vraiment au fond d'un puits, hein. Tout est sombre, tout est négatif, tout est... Il y a toujours cette petite éclaircie, hein, qui est en vous. C'est à vous de la faire grandir. Donc voici, c'était ce que j'ai sorti donc cet après-midi. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc j'ai trouvé ceci là en promenant mon petit chien, Mickey. Alors je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas arraché comment on appelle ça? D'un pain. Bizarrement, elle était sur un banc. Voilà, elle était posée sur un banc comme ceci. Je promenais mon petit chien et puis j'ai l'impression que cette branche m'attendait. En plus, je cherchais une petite déco aussi pour ce soir. Et ben, cette déco, même si c'est tout simple, elle m'attendait. Voilà. Alors nous allons commencer donc pour le mois de mars en ce qui concerne donc les signes d'eau et puis des signes de feu. D'accord? Donc les signes d'eau, vous connaissez, Scorpion, Cancer et Poisson. Pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc on va commencer. Allons-y. Alors. Un petit message, s'il vous plaît. Pour les personnes de signe d'eau et de feu. Oh, un peu trop là.
Alors là, on vous dit chaque jour est un nouveau départ. Voilà. Malgré les journées que vous passez, que vous soyez dans votre foyer, à l'extérieur, chaque jour est un nouveau jour. D'accord? Allez, on va continuer. Petit message, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont de feu. Donc pour le mois de mars. Hein. Ressent de la compassion pour un autre. Donc on vous demande de ressentir vraiment cette compassion. Alors pour un autre, ça peut être votre autre, ça peut être un proche, ça peut être à voir avec un lien au niveau familial, ça peut être un collègue de travail. Là, on vous demande de ressentir de la compassion, d'accord, envers une autre personne. Donc on va voir un petit peu. Et là, on vous dit que chaque jour est un nouveau jour, est un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que ce petit monde féerique à vous transmettre aujourd'hui en ce qui concerne les feux, les signes d'eau et de feu? S'il vous plaît, merci. Donc j'espère que vous avez commencé une bonne semaine. Alors, la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Donc là, il y a cette fée marraine qui vous rappelle les valeurs que vous avez. Hein. On connaît tous cette phrase, les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Vous avez des dons merveilleux. Est-ce que vous savez les reconnaître? D'accord? Nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité à ta liberté. Donc là, il y a une autre fée qui vous dit qu'elles sont là pour vous rappeler aussi de ne jamais confier votre pouvoir personnel. Vous avez un pouvoir là, d'accord? Des dons merveilleux. Savez-vous les reconnaître? Et là, on vous dit que ces pouvoirs, ces dons, gardez-les pour vous. Gardez-les pour vous. Et protégez votre personnalité, d'accord? Et votre liberté. Et le monde de la forêt. S'il vous plaît, un petit message. Donc là, vite fait. Là, on nous parle d'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Hein, tout à l'heure, au niveau du lâcher-prise, on vous disait aussi de ne pas avoir peur de l'inconnu. Donc l'inconnu, c'est partir aussi des fois quelque part à l'aventure. D'accord? Donc là, on vous demande d'être libre et de suivre votre instinct. D'être attentif. Il y a des secrets qui se cachent dans les ombres captives du fond des bois.
Soyez vraiment attentifs également. Oui, l'aventure, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de l'aventure, au niveau de partir vers l'inconnu, etc. Là, on vous demande d'être libre, hein, et de suivre vraiment votre instinct, hein. Chaque jour est un nouveau départ, d'accord? On vous demande d'être attentif. Il y a des secrets qui se cachent dans les ombres captives, pardon, au fond des bois. Et là, on vous dit, soyez libre et suivez votre instinct. Et là, on vous demande de ressentir de la compassion pour un autre. Alors, on va voir si c'est d'ordre sentimental aussi, ici. D'accord? Et là, en dos, j'avais résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ça, j'ai souvent sorti celle-ci. Donc, vous voyez, chaque jour est un nouveau départ. Soyez attentifs, hein. Il y a quelque chose, il y a les secrets qui se cachent dans l'ombre captif au fond des bois. Là, on vous parle aussi d'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il ne faut pas avoir peur comment dire, euh, donc de l'inconnu, d'accord? Et donc voilà, soyez fort aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage, et là ressent de la compassion pour un autre, hein, pour une autre personne. Alors, donc je pense encore que cette vidéo va être en deux parties, hein. Là, j'ai pas préparé les oracles à l'avance, je les ai pas tirés à l'avance, je les ai pas préparés à l'avance. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Donc vous m'excuserez, hein, pour ces petits incidents techniques au niveau des portables. Le son n'était pas top, les lumières n'étaient pas, voilà. Parfois il y avait des décalages entre mes paroles et comment dire, et les cartes dans certaines vidéos. Tout revient à la normale. Alors, là, il est sorti conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord? Là, vous avez, on voit bien, hein, ces deux personnes-là, hein. Par contre, il y a l'homme qui regarde pas cette femme, hein. Il regarde, il a la tête penchée sur le côté. Euh, Là, on vous dit d'avoir vraiment des discussions vraiment de cœur à cœur, c'est-à-dire vraiment sincères, vraies, authentiques. Ne pas se mentir, je dirais même. Hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, pourquoi? Et pourtant, on vous demande de ressentir de la compassion pour un autre, hein. Et là, il me sort conversation cœur à cœur. Là, on voit que cette femme a vraiment de la compassion envers cet homme. Mais cet homme, il avait la tête penchée sur le côté. Et c'est ça comme ça. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a quelque chose à attendre là, hein. Peut-être vis-à-vis de ces conversations, hein, ces conversations sincères, vraies, honnêtes, hein, quand on dit cœur à cœur. Et là, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre de
vos plus grands secrets, comment dire, euh, vous renforcez vos liens, d'accord? Donc, il faut bien apprendre à vous connaître, là, on vous dit. Il faut bien apprendre à vous connaître, ici. Hein, il faut, comment dire, vous avez des secrets à dévoiler. Hein. Ça va renforcer vraiment vos liens. Et, ici, donc, vous allez avoir donc, ce dialogue, vous allez communiquer, vous allez dialoguer, vous allez échanger. D'accord? Et le fait de dialoguer vraiment dans la sincérité, etc., vont apporter ses fruits. Donc c'est pour ça que cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer là, qui va se profiler ici. Et là, on nous dit, vous êtes prêts, d'accord? Là, on vous demande d'apprenez mieux à vous connaître, hein, mutuellement, tous les deux. Je pense que c'est une connaissance que... ouais, vous êtes un couple, à mon avis. Le fait de dévoiler des choses, de dévoiler des secrets, hein, nous avons tous des secrets en nous. On peut les garder pour soi et parfois on peut les partager aussi. Donc vous allez apprendre à vous connaître ainsi, d'accord? À travers ces conversations de cœur à cœur, vraiment. Et puis là, on vous dit que ça vaut la peine, ça valait la peine d'attendre, car maintenant vous êtes prêts. Prêts, d'accord. Et là, ça nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein. Donc, voilà, on vous dit que là, vous deviez ressentir de la compassion pour une autre personne, pour votre autre. D'accord? On nous parlait d'aventure, de soyez libre et suivez votre instinct, d'être intuitif, d'être dans l'intuition. Et là, on vous disait d'être attentif aussi. Les secrets se cachent comme les ombres captifs au fond des bois. D'accord? Et là, apprenez donc à vous connaître mutuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers des conversations vraiment honnêtes, vraies, authentiques. D'accord? Cela vaut la peine d'attendre, car vous êtes prêts et vous pouvez aimer sans craindre. D'accord? Donc là, on vous demandait d'avoir de la compassion pour votre autre. Hein. Alors maintenant, ici. Alors, ce petit oracle de la forêt à dire pour les signes d'eau et de feu, s'il vous plaît.
Là, on nous parle de mise en garde, avancer avec prudence, les dangers peuvent se tapir dans la forêt. Là, il y a une mise en garde, je ne comprends pas pourquoi, puisque là, on vous rappelle vos valeurs, hein, d'accord? Ces dons merveilleux que vous avez, mais est-ce que vous savez les reconnaître, d'accord? Et là, les fées Selkie vous disent qu'il ne faut jamais confier votre pouvoir à personne, à quiconque. Et là, on vous parle de mise en garde, donc attention, tenez bien vos secrets. Ne les dévoilez à personne. Hein. Alors, là, je sens une personne qui a des dons intuitifs, de voyance, de clairvoyance, qui a de bonnes énergies quand même, même si on vous met une mise en garde. C'est vrai que nous pouvons avoir des petits secrets comme ceci, des dons à ne pas dévoiler, hein, chacun ses petits... Après, chacun pense comme il veut. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour les signes d'eau et de feu. S'il vous plaît. Et là, qu'est-ce que nous avons? Okay. Là, on vous dit, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, et je pense que vous devez le savoir, puisqu'à mon avis, vous êtes connecté avec l'univers. Et là, on vous dit que vous êtes guidé par des forces invisibles. Gardez la foi, tout va bien. Bon, tout est parfait là. Et là, on vous dit, ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc, comme je vous avais parlé que ce serait d'ordre sentimental, cette vidéo, hein, qu'on resterait dans ces je vais y arriver, ces énergies. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ok. Et là, c'est vraiment synchro. Concentre-toi, je ne sais pas si vous voyez bien, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Il y a quelque chose qui œuvre maintenant pour vous. D'accord? On vous demande de vous concentrer sur vos rêves. Moi, je suis une personne vraiment qui est quand même intuitive, etc. Même s'il y a une petite mise en garde. Hein, vous êtes vraiment connecté à l'univers. Vous êtes guidé aussi par des forces invisibles, hein, par vos guides, par vos anges, etc. On vous dit de garder la foi, que tout va bien. Tout ce que vous souhaitez, la vie dont vous avez rêvé n'attend que vous. On vous demande de vous concentrer sur vos rêves et on vous dit laisse le pouvoir et la manifestation démarrer maintenant. Hein, tout est en train d'œuvrer là actuellement pour vous. Donc vous êtes une personne quand même avec des bonnes énergies, vous êtes connecté à l'univers, hein, même je dirais même avec la nature, ce que je ressens là. Vous avez ce pouvoir aussi intuitif. Alors là, on vous dit, je pense que vous êtes en couple aussi, on vous dit laissez une chance à votre relation, ça ressort encore. Hein. Laissez une chance à votre relation, hein. Vous devez travailler sur votre couple. Hein. Comme je dis tout le temps, on voit cet homme, hein. Alors ça peut être le contraire aussi, ça peut être la femme qui regarde cet homme et cet homme qui regarde sur le côté. Tout à l'heure, on a eu à peu près la même chose. Hein. On a eu un petit peu un regard
C'est faire attention à tout ça, les détails. Hein, même si on demandait à cette femme d'avoir plus de compassion vers son autre, hein, on voit qu'elle le regarde bien, mais que son autre, lui, a la tête un petit peu penchée sur le côté. Et là,